Hmm. Je suis de retour, mais hmm. C'est-à-dire que bon, ça déconne toujours, hein. Ça lag toujours beaucoup. Je perds toujours énormément de frames. Et ça fait ça à peu près à la même heure qu'hier en fait. Ça fait ça à peu près à la même heure qu'hier. Et en fait, c'est l'heure environ à laquelle mon père rentre. Mais je vois pas en fait, je vois pas pourquoi le fait que mon père ouvre son PC, ça me ferait péter ça ferait exploser mon PC et ma connexion comme ça. C'est pas logique, je trouve. Le truc là, que c'est encore une fois, je peux pas vraiment continuer dans ces conditions-là, quoi. Je peux pas vraiment continuer alors que j'ai la moitié de mes frames qui dégagent, quoi. C'est un peu chiant. Attendez. Je vais juste finir ce témoignage-là et on verra ensuite. Enfin, finir ce témoignage, ça peut prendre longtemps de finir un témoignage. J'ai juste envie de voir les preuves du coup peut-être. Voir si ça s'améliore. Victime dans ses affaires, ok. Ok, les preuves. Le couteau. Ah oui, c'est vrai il faut faire des trucs ici. Bon, est-ce qu'on peut ouvrir le couteau? Attendez. Qu'est-ce qu'on a comme... Hmm. Vas-y, ouvre. Clac. Il n'y a aucune trace de sang du coup, c'est pas... Et d'ailleurs, la lame, elle a été coupée encore une fois. Elle est cassée. Oh, regardez ici, monsieur Nerodo. Juste au bout. On dirait qu'une petite partie de la lame est manquante. Vous avez raison. Très bien vu, mademoiselle Soutalo. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Ah, eh bien, vous ne pensez pas quand même que ça pourrait être encore dans la victime, non? Oh mon dieu, j'espère que non. Ça a l'air vraiment très désagréable. Ok. Et c'est tout, du coup, c'est... Ah, je peux la ranger, du coup. Je peux regarder la lame. Non, ok, c'est vraiment ça. Attends, non, pas autoplay. Surtout pas d'autoplay. Jamais. Ok. Et c'est tout, du coup, hein. Y a rien d'autre, y a rien sur cette lame, en fait. Ah, je peux regarder la lame de ce côté-là? Non, je peux juste la refermer, ok, c'est ça. Bah d'accord. Ok, et la photo, du coup? Bam. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça a l'air d'être effectivement le couteau qui a été planté dans cette dame. Même si, encore une fois, hein. Eh, je vais coller un truc, là, genre maintenant. Je vais coller un truc maintenant. Cette dame n'est pas morte. Enfin, non, c'est. Non, cette dame. Oui, effectivement, cette dame n'est pas morte. Elle est jamais morte. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Cette dame n'est pas blessée. C'est pas un vrai. C'est pas. Enfin, si, c'est un vrai couteau. Il n'y a pas beaucoup de sang. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de sang. Alors qu'elle s'est quand même fait par un allié. Et en fait, non. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien en dessous de ce. Il y a rien en dessous de ce manteau. Et ouais, mais non, c'est pas logique. J'allais dire, il n'y a rien en dessous de ce manteau. Et en fait, elle a fait semblant de se faire frapper. Sauf qu'en fait, il y a genre des livres en dessous. Et elle a frappé des. Elle a rembourré son manteau avec des livres. Et elle se fait passer pour. Elle s'est fait passer pour quelqu'un dans le coma. Et en fait, ça fait juste 3 jours qu'elle est en train de dormir dans un hôpital. Et de se faire passer pour quelqu'un dans le coma. Mais sauf que non, ça marche pas cette théorie. Oubliez ça, s'il vous plaît. Oubliez. Je. Ah, je pars un peu loin, peut-être. J'ai peut-être été un peu trop vite là sur mes idées. Ça me fait rire. Zou. Ok, bon, c'est pas grave. Hmm. Arrestation de Monsieur Soumet. C'est quoi presse? C'est ça, c'est ça. Oh les... Un petit brouillard, vous dites? Oui, eh bien... Petit pour un faible brouillard pour Londres. Vous... On pouvait voir le...
le côté opposé de la rue, par exemple, mais pas plus loin que ça. C'est un faible brouillard, ça? Par ici, oui. Faut pas s'attendre. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'un japonais comme vous attendrait, mais bon, bien sûr. J'ai lu quelque part que Londres était effectivement célèbre pour son brouillard. Mais ici, dans mon pays, on imagine souvent que ça donne une image, une très bonne image de la ville. C'est bizarre. Bien, ce n'est pas quelque chose que les Londoniens comme nous ont l'habitude de romantiser vraiment. Mais je suis sûr que vous vous en rendez compte maintenant. Je vois, oui. À cette période de l'année, le brouillard cause de nombreux accidents, surtout quand il est lourd. Parfois, on ne peut même pas voir son bras au bout de sa propre main. Tu n'es plus les morts, tu connais rien. C'est trop comment les gens ils sont juste là en train de me juger parce que je suis japonais. Ça me fait péter un câble. Effectivement, l'autre jour, j'ai failli me faire marcher dessus par des chevaux avant même de les avoir pu voir, avant même d'avoir pu les voir. Ah mon dieu, Sato, faut vraiment qu'on se souvienne de faire attention quand on traverse la rue. On se voit. Sinon, pour le jour qui nous concerne, le brouillard était un peu plus léger que d'habitude. Un fait qui sans doute a été que sans doute l'accusé regrette. Et la visibilité était assez bonne et il n'y avait personne d'autre à part la victime et l'accusé. Le policier du coup. Comment est-ce que vous êtes capable de dire ça avec autant de certitude? Assez simple, mon ami étudiant, puisqu'il y avait un témoin pour ce crime. Et que ce témoin me l'a dit. Ah oui, l'inspecteur Gregson a mentionné des témoins hier, c'est ça? C'est vrai. Un de ces témoins est un policier, je crois, de Scotland Yard. C'est vrai, madame. C'est correct, madame. Alors, nous devons entendre leur témoignage. L'accusation les appellera bien sûr à la barre, si cela est nécessaire. Mais attendez une seconde. À 5, à 17h, en plein milieu de l'hiver, il faisait déjà noir. Ah ouais? Il fait déjà noir à 17h en hiver? Oh, je suis pas sûr, hein. Bon, je sais que ça vient tôt, la nuit en hiver, mais pas à 17h quand même. Encore que... Ouah, un peu. Ça commence, on va dire. Merde, j'ai pas regardé ce qui est dit. Quelle que soit la légèreté du brouillard, je ne pense pas que quelqu'un aurait pu voir. Je ne sais pas comment ça se passe sur votre petite île à l'est. Mais ici, dans la capitale de la Grande-Bretagne, toutes les rues restent illuminées la nuit grâce à des lumières à gaz. Ah! L'accusation pense qu'il y avait suffisamment de lumière pour que le crime ait pu être vu. Exactement, ici à Londres, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a complètement conquéri la pénombre. Ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin d'entendre le témoignage de ces deux témoins. Si seulement je pouvais passer à travers le brouillard de ce contre-examinatoire.
Alors peut-être que je serais capable de... Dire bien que le conseiller de la défense est en état de choc. Continuez avec votre témoignage, s'il vous plaît, inspecteur. D'un seul coup, la victime a été frappée par derrière et elle s'est effondrée sur le trottoir. Ouais. Par derrière, vous dites? C'est ça. Comme vous pouvez le voir sur cette impression. Oui, c'est vrai, inspecteur. Le manche du couteau est clairement en train de ressortir du dos de la victime. Et vous dites que cette pauvre femme, Mademoiselle Verte, est encore en état critique, c'est ça? Dans le coma, en plus. J'en ai bien peur, votre honneur. Elle est traitée en ce moment à l'hôpital Barthes. J'avais espoir qu'elle regagne connaissance avant le procès pour qu'on puisse prendre un témoignage d'elle, mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est effectivement très triste. Je pense que ça aurait pu jeter pas mal de lumière sur cette affaire d'entendre les mots de la victime elle-même à propos de ce qui s'est passé. Dire bien que la chance est du côté de votre client. Il me fait trop rire, ça me fait trop rire les petites claques qu'il fout sur la table là. Quand il assume pas trop encore. Ensuite il met des vraies claques, mais là les petits claques, vraiment t'as l'impression que le mec il gifle une fesse quoi. Ça me fait beaucoup rire. Au contraire, je pense que mon client a été tout simplement malchanceux. Et votre ton de voix va très mal avec vos yeux effarouchés, j'ai bien peur. C'est pas un argument ça, hein. Tu peux pas... ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Hein. L'accusé s'est enfui en laissant tomber ses affaires personnelles sur le sol. Les affaires personnelles de Monsieur Natsume... je pense que vous verrez ce que c'est ici dans l'impression photographique de la scène du crime. Oui, il y a 3 livres sur le sol. C'est vrai, votre honneur. Des livres d'occasion. C'est ce qu'ils étaient. Et bien sûr, ils ont été très endommagés par leur chute dans la neige. L'accusé aurait très bien... Ah, ça c'est une question que je me suis posée, c'est marrant qu'ils en parlent. L'accusé aurait très bien pu porter ces 3 livres d'une seule main. Ça c'est... Je me suis dit, mais du coup si... Tout à l'heure je me suis dit, mais du coup s'il était en train de porter des livres, il n'a pas pu porter un couteau en même temps et frapper la dame. Mais si, ok. C'est marrant qu'il le mentionne. L'accusé aurait très bien pu porter les 3 livres d'une seule main. Ce qui veut dire... que son autre main était libre pour porter un couteau par exemple. Il est vraiment malin, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il a fait en sorte qu'on ne puisse pas dire que Monsieur Natsume avait les mains pleines de livres. Il a réussi à fermer un des moyens de s'échapper qu'on avait avant même qu'on sache qu'il existait. Alors, peut-être vous, moi non, hein. Moi je l'ai vu venir tout de suite. Hein. Par contre, je suis malin. Oh là là, trop bien. Vous venez de dire que l'accusé était en train de porter les choses alors qu'il frappait la dame dans le dos. C'est sûrement ce qui s'est passé, votre honneur, oui. Ces affaires, c'était des vieux livres qu'il venait juste d'acheter. Il revenait tout juste de la librairie, je pense. L'accusé visite apparemment une librairie d'occasion quotidiennement.
Oui, c'est ce que j'ai compris moi aussi. Un magasin plein de vieille littérature anglaise. Je félicite l'accusé pour son sujet d'étude. La chambre de l'accusé était remplie jusqu'au plafond avec des vieux livres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les livres en question, inspecteur? Eh bien, si je dois le faire, oui. Je vous demande de regarder cette carte de la rue, à nouveau. La librairie d'occasion la plus proche des logements d'accusés est ici. Les livres Bourbon. C'est un peu une petite boutique qui est au coin de la rue Braillard et de la rue Meerschaum. Et de manière exceptionnelle, l'accusé vit juste ici, de l'autre bout de la rue. Braillard. Ça veut dire que ça n'est pas difficile de deviner quelle route il a pris pour revenir chez lui. Ouais, bien. Quelque chose comme ça. Il nous avait pas dit qu'il avait pris un détour, Il nous avait pas dit qu'il avait pris un détour, notre client. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose qui me revient à l'esprit, quelque chose comme ça, là. Oui, je suis d'accord avec les conclusions de l'inspecteur. L'accusé est sûrement pas tout à fait passé par la scène du crime de son retour chez lui depuis la librairie. Monsieur Naruto, je pense que ce que l'inspecteur vient juste de nous dire pourrait être d'une importance vitale. Oui, je suis d'accord. L'information la plus importante que l'inspecteur vient de nous dire serait sûrement la localisation de la librairie, puisque bon, le nom de la librairie c'est vraiment pas important. Le stock de la librairie encore moins. C'est sûrement la localisation, ouais. Le détail crucial dans ce que vous venez de dire à la cour, inspecteur, c'est la localisation de la librairie. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et donc, où est-ce que c'est exactement? Hein? Tu te fous de moi? Je viens d'expliquer. Je viens d'expliquer. J'avais la carte sortie, tout ça. Et j'ai même utilisé un stylo rouge. Et j'ai dessiné le trajet de la personne jusqu'à son domicile pour vous. Et je me souviens très bien vous avoir vu être d'accord, conseiller. Oh, oui, bien sûr. L'erreur du jour vous appartient, mon ami étudiant. Non, pas encore. Ça vient de commencer, je peux faire pire. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur du coup? Ouais, parce que du coup, bon, ça c'est ce qu'il faut faire là. On a compris. Qu'est-ce que... C'était quoi le problème dans ce que je viens de dire? Bourbon Books, ok. 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 Et alors quoi? Ah, attends. Ah, Your Books, ok, c'est ça. D'accord. Ouais. Ah, c'est... Fallait se souvenir du nom de la librairie qu'on avait obtenu avant. Ouais, écoutez, je suis pas là, moi. Merde, j'ai passé.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je l'ai dans la poche, ce mec-là. Je vais lui casser la gueule. Allez, c'est parti. Ok. C'était cette phrase-là? Non, c'était l'avant-dernière. Ok. Oui, un livre. Voilà, des livres, de littérature, des trucs, machin. Allez, sors ton plan à nouveau. Je sais que t'as cassé les couilles, mais c'est comme ça. Parce que du coup, il a pas été à cette librairie-là, il a été autre part. Et donc, il a peut-être pas pris ce chemin-là pour revenir chez lui. On peut espérer. On a le droit d'espérer. Quoi? Qu'est-ce qui vient de s'ouvrir là? Qu'est-ce que... Pourquoi Unity s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe? Eh, ça va? Chill. Mais non, mais casse-toi, hein, par contre. Y'a pas de... pas d'embrouille, hein. Dégage, Unity. Allez, salut. What the fuck? Ah, monsieur Naruto, oui. Ce que vient de dire l'inspecteur, c'est important, je suis d'accord. Le nom. Inspecteur Gregson, est-ce que je peux vous demander une faveur? Non, tu es dans une salle de tribunal. Quoi? Est-ce que vous pouvez ajouter le nom de cette librairie à votre témoignage, s'il vous plaît? Je pense que ça pourrait être d'une importance vitale. Peut-être. Eh bien, oui, enfin, oui, bon, c'est un indice très important. Très bien, même si je ne peux pas voir véritablement de quelle importance ça aurait. Mais s'il vous plaît, veuillez revoir votre témoignage en accordance, inspecteur. Oui, votre honneur. Quoi que vous disiez. Est-ce qu'il pourrait être un peu plus méchant, s'il vous plaît? Il était de retour des livres Bourbon, une librairie d'occasion qu'il fréquentait beaucoup apparemment. C'est faux. Vous mentez. Bam. C'est comment présenter ça? Objection. Je peux juste vous arrêter ici, inspecteur, un peu là. Quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Moi aussi, je suis quelqu'un de pressé, tu sais. Ceci est un reçu que nous avons trouvé dans la chambre de Monsieur Natsume. Ça provient du jour de l'incident en question, et ça détaille les livres qu'il a achetés. Et vous avez trouvé ça dans la chambre de l'accusé, c'est ça? Oui, mais c'est pas ça qui est important, ce n'est pas où on a trouvé le reçu, mais plutôt le nom de la librairie qui est écrit dessus. Continuez. Ce reçu provient d'un magasin, d'une librairie qui s'appelait Livre Yor. Les livres Yor? Y-O-R-E, j'imagine. Exact, votre honneur. Ce qui veut dire que Monsieur Natsume a effectivement acheté un certain nombre de livres d'occasion ce jour-là. Cependant, la librairie en question n'était pas la librairie Bourbon. Hein, quoi? Inspecteur, est-ce que vous connaissez cette autre librairie? Oui, bien sûr, monsieur. La librairie Yor est une autre librairie d'occasion qui n'est pas si loin de la librairie Bourbon. C'est juste que... c'est juste un endroit si petit que je ne pensais pas que l'accusé pouvait avoir connaissance de ce magasin. Mais c'est effectivement la librairie où l'accusé a visité le jour en question. Et ce reçu le prouve. Oui. Quel que soit pour le peu de différence que ça peut avoir. Quel que soit l'endroit où
cet homme a acheté ces vieux tomes, ça ne fait aucune différence dans l'analyse finale. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, après tout, j'ai une carte juste ici, si ça peut être une quelconque aide. Oui, merci. Regardez ça. Si l'accusé revenait en effet de la librairie Bourbon, alors dans ce cas-là, oui, il devait passer à coup sûr par l'endroit où Mademoiselle Verte s'est fait attaquer. Cependant, si on prend en compte le fait qu'il ne venait pas de cette librairie mais d'une autre, la librairie Yor, il peut être le cas qu'il n'est pas passé, qu'il ne devait pas passer par cet endroit. Oh, est-ce que c'est peut-être vrai? Eh bien, ça dépend beaucoup de où est située cette autre librairie, mais j'imagine que ça peut être une possibilité. Est-ce que c'est vrai, monsieur l'avocat, ce que vous venez de dire? Bien sûr, c'est absolument la vérité. Oui. Bon allez, dis-nous que la librairie est juste à côté et qu'on en finisse. Inspecteur Gregson, où est-ce qu'est situé cet établissement, la librairie Yor? Eh bien, de toute évidence, on a recherché ça aussi. En réalité, la librairie Yor est juste ici, au coin de la rue Meerschaum, vers l'est. Ok. Ouais, il a pu passer par en bas. Et voilà, comme on peut le voir très clairement maintenant. Oh. Quoi? Mon ami étudiant nippon est de toute évidence en train d'étudier pour devenir un clown. Et de la façon dont il nous régale avec ses bouffonneries. À votre future carrière dans un cirque. Posez ce verre maintenant, ou bien je le poserai pour vous-même. C'est bien, c'est vrai, il n'a pas le droit de picoler. Hein. Encore une fois, ça me dérange quand même. Eh bien, je ne pense pas que j'ai besoin de l'épeler pour vous, mais je vais le faire quand même. Si l'accusé revenait de la librairie Yor au lieu de la librairie Bourbon, pas vraiment, hein. Il peut passer par en bas, je suis désolé. Il n'y a aucun doute qu'il serait passé aussi par l'endroit où la victime a été frappée. Merci beaucoup, inspecteur. Permettez-moi de réitérer pour notre ami étudiant et de toute évidence un peu lent. Quel que soit l'endroit où cet homme a acheté ces vieux tomes, ça ne fait aucune différence dans l'analyse finale. Ah. C'est donc bien vrai. Sauf que non, je suis pas d'accord. Et comme je m'en doutais, vous ne pouvez pas me mener en bourrique comme ça. N'essayez même pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Ah, j'en ai fini de tout ça. Et... Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Monsieur Naruto, on n'abandonne pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si l'accusation... Si ce que vient de dire l'accusation est correcte... Alors, les membres du jury viennent de décider que Monsieur Natsume était coupable. Ah, elle est vraie. C'est vrai, elle a raison. On doit penser et trouver un moyen... On doit réfléchir à ce que vient de dire l'accusation. On doit faire très attention à ce que vient de dire l'accusation. Ils viennent de dire que Monsieur Soseki a dû passer
par l'endroit où il y a eu l'incident sur son retour depuis la librairie Yor. Mais c'est faux. Ce que vient de dire l'accusation est de toute évidence faux. Expliquez-vous, conseiller. Eh bien, oui, monsieur. On peut le voir ici, sur cette carte. Quand on revient de la librairie Yor avec jusqu'au logement de Monsieur Natsume, Monsieur Natsume aurait pu suivre ce chemin, comme suggéré par l'accusation. Cependant, ce n'est pas le seul chemin qu'il aurait pu prendre pour rejoindre cet endroit. Voilà. L'accusation aurait pu aussi emprunter cette rue-là. Dans ce cas-là, regardez. Il revient jusqu'à ses logements sans passer par l'endroit où s'est fait attaquer la victime. Oui, mais ça n'a aucune importance tout ça. Parce qu'on sait qu'il était là en fait. Il a déjà avoué qu'il a vu la victime se faire frapper et qu'il s'est enfui. Donc de toute évidence, il est passé par l'endroit où la victime s'est fait frapper. C'est pas ça qui est important, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire jusque là. Répondre à un clown, c'est quelque chose de très idiot à faire, bien sûr. Mais je me sens obligé de pointer quelque chose. Le chemin que vous venez de pointer, c'est ce qu'on appelle le chemin le plus long. Ah. Et sur une nuit froide d'hiver, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait le chemin le plus long pour revenir chez lui? Bien, la réponse à cette question est très simple. Il ne le ferait pas, en d'autres mots. L'accusé a pris la route la plus évidente pour rentrer à son logement et il est de toute évidence celui qui a commis le crime. Mais... Ah ah! Je sais. De toute évidence, on doit demander à l'homme lui-même. Demander à Monsieur Natsume quel chemin il a pris pour rentrer chez lui. J'ai déjà informé la cour de la réponse que donne l'accusé à une telle question. Il dit n'en avoir aucun souvenir. Ah, Natsume, tu trolls aussi. Natsume, il hint le procès là, putain. Fais pas ça, s'il vous plaît. Pas ça. J'essaie de te sauver, moi, de mon côté, là. C'est vrai. C'est vrai. Et comme j'ai dit, on dirait bien que cet homme passe son temps à l'extérieur à se balader entre le point A, du point A au point B. Et ce jour-là, ce n'était pas une exception. Il dit qu'il ne se souvenait pas du tout de quel chemin il a pris pour revenir chez lui. Je n'arrive pas à le croire ça. Pitié. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est comme ça, mon accusé? Pourquoi il est con? Et je vous remercie, mon ami étudiant. Et je souhaite que nous ne gâchions pas plus le temps de la cour en dansant autour de ce sujet sans importance. Et donc, que disent les jurés? Mais même si c'est le cas, la défense a toujours... Faites pas ça. Je suis d'accord avec Lord Von Zick. De tout mon cœur. De toutes les façons possibles. Quoi? Je n'y crois pas. Est-ce que ça veut dire que nous, membres du jury, sommes complètement convaincus maintenant? Très bien. Dans ce cas-là, je demande aux membres du jury de présenter leur opinion à la cour. Ah. Guilty. 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 Guilty.
Let's go. Attends, merde, non, c'est censé pas bien ça. On dirait bien que l'opinion des jurés est anonyme. Naruto, t'as un truc à faire là, tu te souviens, t'as quelque chose, tu peux faire quelque chose là, Allez, on se réveille quand même. Aux membres du jury, j'applaudis votre courage. Vous servez la reine et votre pays de manière admirable. Non, pas déjà, ça peut pas être déjà fini. Il y a encore une chance pour moi de changer l'opinion du jury. Je dois inverser l'équilibre de cette balance d'un autre moyen. Je dois trouver un moyen de renverser tout ça. D'une manière ou d'une autre. Ce sont les yeux d'une proie qui n'est pas encore prête à abandonner et à se laisser mourir. Et donc, je pense que vous avez l'intention d'utiliser vos droits à nouveau lors de ce procès. Les droits de la défense écrits dans une antique loi britannique qui avait été enterrée depuis longtemps. Vous pouvez appeler ça antique si vous voulez, mais c'est toujours la prérogative de la défense de demander un examen sommatoire si elle le veut. Non, c'est pas sommatoire, c'était sommatif, c'est ça? C'était examen sommatif, il me semble. Très bien conseillé. En accordance avec la lettre de la loi, je vous demande de procéder à un examen sommatif. Est-ce que les membres du jury sont prêts, monsieur le premier juré? Bien sûr que nous sommes prêts. Je ne suis que trop familier avec les agissements de ce japonais et son refus de perdre. Très bien, dans ce cas-là, mesdames et messieurs du jury, je veux que vous expliquiez chacun d'entre vous pourquoi vous avez déterminé que l'accusé était coupable. Ok, let's go. C'est vrai que ça marche comme ça. J'ai oublié comment ça marchait, mais c'est ça. Il faut les monter les uns contre les autres. Parce que, évidemment, quand on est dans un procès, on a le droit d'attaquer les jurés directement. Bien sûr. Oh, par pitié, ce japonais, il a déjà admis lui-même, n'est-ce pas? Eh bien, si... Quoi? Ah, d'accord. S'il a dit qu'une femme en verre s'est effondrée dans lui, eh bien, ça ne peut être que la victime. Cet homme n'aurait pas pris le long chemin pour rentrer chez lui depuis la librairie, pas en hiver. Alors, la jeune femme s'est faite attaquer par derrière, c'est ça? C'est horrible. Je m'en fous, est-ce qu'on peut juste finir maintenant? J'ai du travail à faire. Ah, mais ce mec il veut pas être là en fait du coup. La librairie Yor, c'est ça? Ouais, c'est une bonne boutique, mais la librairie Bourbon, ça vaut pas le coup de la visiter. C'est tout? Ouais. Il y a genre sur les 6 personnes, il y en a 3 qui avaient un début de vrai argument quoi. Allez, 2. Je vais dire 2 parce que bon, c'est pas... À part quelques exceptions mineures, les raisons qui ont conduit à la déclaration de culpabilité de l'accusé sont très claires. Quand le coup de poignard a eu lieu, il n'y avait que 2 personnes sur la scène du crime, la victime et l'accusé.
Et l'accusé lui-même a admis qu'il avait vu une femme en manteau vert s'affaler sur le sol devant lui. En plus, nous avons entendu de l'inspecteur que l'accusé s'est enfui de la scène du crime. Je dois dire que j'ai suffisamment de preuves pour condamner cet homme tout de suite. On dirait que même le juge a l'air convaincu de la culpabilité de Monsieur Natsume maintenant. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a dû s'enfuir comme ça? Ah, je comprends, il a eu peur. Ah, voilà. Et comment est-ce qu'on est censé croire qu'il y a eu un attaquant fantôme que personne n'a vu? C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut, on peut construire un... Comment on peut construire un procès comme ça? Monsieur Nerodo, ce n'est pas le moment de vous concentrer comme ça, là. Pour l'instant, si on veut forcer le procès à continuer... Ouais, je sais. Je dois renverser la balance. Et pour ça, je dois faire changer d'avis aux jurés. Eh bien, 4 d'entre eux, au moins. Exactement. N'auront pas d'autre choix que de continuer. Bien. La salle est à vous conseiller. Vous pouvez commencer votre examen sommatif. Très bien, votre honneur. Oh la claque! Je dois faire tout ce que je peux pour continuer ce procès. Tout ce que je peux. Hey, Ryusuke, tu peux le faire. Ok. Dans ce cas-là. Oui, d'accord. L'examinateur du jury. Alors. Ça, c'est dit que... Ah, mais je peux presse aussi. Ok, vas-y, presse. Excuse-moi, mais... Est-ce que vous n'êtes pas... Oui, c'est ça. J'étais sur le banc des témoins. Moi-même, il y a 2 jours seulement. Ouais, je sais que je reconnaissais votre visage. Ou dans ce cas, au moins ce côté-là de votre visage. Si je me souviens correctement, vous êtes banquier, c'est ça? C'est vrai. Après que la ruée vers l'or se soit finie, je suis revenu ici à Londres pour travailler. Et tout se déroulait très bien pour moi jusqu'à ce que vous commenciez à dire que Bruce Fairplay était était un homme sans réputation. Comment? Moi j'ai fait ça? Pensez pas que j'ai oublié comment vous m'avez traité l'autre jour. Vous avez fait en sorte que moi et le jeune homme à côté on soit traités de criminels. Ah, et bien vous savez, l'eau sous les ponts, tout ça. Non, il y a plein de rumeurs à propos de moi. Et la police a commencé à faire des allers-retours devant mon... La police a commencé à m'emmerder sans arrêt. Si on pouvait retourner dans le... Ah bon, de toute façon, je sais pas à propos du chapelier, mais moi je sais que maintenant je suis innocent. Et j'ai le droit de décider par moi-même qui est coupable et qui ne l'est pas. Ah, merci. Merci mon dieu. Ok. Peut-être que je vais avoir du mal à changer, l'opinion de cet homme, vu l'histoire qu'on a entre nous. Je me demande ce qui est arrivé à Monsieur First maintenant. Monsieur First, c'était le chapelier. Enfin, l'autre chapelier. S'il y avait un chapelier qui s'était fait tuer, il y avait un chapelier témoin. Je crois? Ouais, si, ouais. Ah non, c'était un briquetier. C'était un briquetier, le mec qui s'est fait tuer. Je crois. Ouais, bon. S'il a dit qu'il a vu une femme en manteau vert s'affaler devant ses yeux, eh bien, ça ne peut être que la victime. Excusez-moi, je tapais dans mon micro. Vous avez raison qu'au moment de l'incident, l'accusé a admis avoir vu une femme portant un manteau vert marcher devant lui. Eh bien, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. De toute évidence, certaines personnes qui portaient un manteau vert, c'était la victime. Et clairement,
ce petit nippon, ce petit homme nippon, avec une moustache bizarre, c'est le coupable. Une moustache bizarre, c'est-à-dire... Elle a pas l'air si bizarre que ça, sa moustache. Hein. Mais n'oublions pas, madame, que l'accusé a aussi nié qu'il avait tué, qu'il avait attaqué cette femme. Eh bien sûr qu'il le nie. S'il admet l'avoir frappé, alors sa vie est finie. Évidemment, cet homme, c'est un trouillard. Honnêtement. Dire que cette dame est juste tombée devant ses yeux. Mais si c'est un mensonge, comme vous êtes en train de le suggérer, vous ne pensez pas qu'il aurait trouvé une meilleure histoire à raconter? Oh, eh bien, je ne sais pas, après tout, vous êtes des étrangers. Ce qui vous passe par la tête... Ah, Je pourrais vous dire ce qui me passe par la tête en ce moment, madame, mais ça vous plairait pas trop. Et donc je déclare que cet homme a effectivement déjà admis quelque chose. Il a admis lui-même qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours. De toute évidence, la conclusion est évidente, non? Personne d'autre n'aurait pu commettre ce crime horrible. Si personne d'autre n'était là pour le faire, alors dans ce cas-là, l'accusé, c'est sûrement celui qui l'a fait. Ça ne pourrait pas être plus simple. Votre argumentation est très simple, madame, je dois l'admettre. Eh bien, vous êtes trop gentil, votre honneur. Ça s'est bien passé pour elle, ok. Oh, c'est intéressant ce qu'elle dit. Intéressant, madame. Cet homme ne serait pas revenu chez lui en prenant le chemin le plus long. Pas en hiver, ok. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a effectivement d'autres chemins que Monsieur Natsume aurait pu prendre pour revenir de la librairie Or. Ah oui, comme le chemin que vous avez dessiné sur la carte, vous voulez dire ça? La route Calabash, quelque chose comme ça? Exactement. Mais ce qui m'importe, moi, c'est le chemin que... Est-ce que votre ami japonais a effectivement pris ce chemin ou pas? Eh bien, oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, il n'y a pas de preuve qui montre qu'il a pris ce chemin, n'est-ce pas? Eh bien, oui, c'est aussi vrai. Et tel que je le comprends, l'accusé lui-même ne se souvient pas du chemin qu'il a emprunté, c'est ça? Eh bien, oui, c'est effectivement vrai. Les nuits d'hiver sont très froides et très sombres, et donc la façon dont je vois, c'est qu'il aurait pris le chemin le plus rapide pour revenir chez lui. Ouais. Pourquoi tout ça est si vrai? Et donc vraiment, la seule chose qui fait un sens, c'est que ce monsieur soit revenu à travers la route Briard. Ok. Eh, attendez, c'est moi qui suis censé vous convaincre ici. Hein? J'y ai beaucoup pensé, vraiment. Et je ne peux vraiment pas... je ne peux vraiment pas penser à pourquoi il aurait fait... il serait passé par le long chemin. Je veux dire, s'il y avait une raison logique qui fait qu'il aurait pris la route Calabash, ça serait différent. Dans ce cas-là, je serais d'accord pour reconsidérer ma position. Vraiment. Ok. Une raison qui fait que Monsieur Suzuki aurait pris un chemin plus long pour revenir chez lui. Oui, une bonne raison. J'imagine qu'on ne réussira pas à faire changer d'opinion ce jeune homme sans en avoir une. Ok, une bonne raison. Est-ce que je peux présenter des trucs? Ah non, je peux juste pit. D'accord. D'accord. Faut que je presse tout le monde.
Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Vous êtes la femme de Monsieur Garrilet, n'est-ce pas? Le propriétaire de la maison de Monsieur Natsume. Enfin, de la chambre de Monsieur Natsume. La femme de Monsieur? Et qu'est-ce que c'est que ces idées là? Je suis sa servante. Sa servante, vous comprenez? Ok, elle continue à dire ça. Ouais. Ça va être assez bizarre. Pourquoi vous n'avez pas mentionné ça hier? Que vous avez été sélectionné pour faire partie du jury pour ce procès, je veux dire. Eh bien, on m'a dit de ne rien mentionner à personne avant le jour du procès, vous voyez. Ah ouais? Qui vous a dit ça? C'était non, la lettre que j'ai reçue, les instructions étaient très claires. Et donc j'ai bien peur que je n'avais aucun choix. Ah ouais? Genre même pas à votre mari? Vous avez même pas le droit d'en parler à votre mari? C'est complètement con. Pourquoi? Je vois. En toute évidence, Monsieur Natsume, je veux dire, l'accusé a un logement dans la maison de votre maître, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Même si ça ne fait qu'une semaine. Et pendant cette courte période, sûrement vous avez pu avoir une petite idée du caractère de cet homme. Est-ce que Monsieur Natsume est le genre de personne qui pourrait commettre un crime? Oh, bien sûr que oui. C'est exactement le genre de personne. Pardon? Merde. En train de passer tout son temps dans cette chambre sombre et miteuse, et avec sa moustache bizarre. Cet homme ne parle jamais à qui que ce soit, et commencez pas à me parler de ses yeux suspects. Tous les voisins parlent de lui. Je les ai entendus, vous savez. Les gens pensent qu'il est en train de construire une bombe dans sa chambre, ou quelque chose comme ça. Oh mon dieu, pauvre Monsieur Natsume. Comment est-ce que les gens peuvent dire des choses comme ça à propos de lui? C'est juste un littéraire un peu... C'est juste un littéraire qui ne ferait du mal à personne, rien de plus. Ah, vous... Bon, de toute façon, il faudrait que je fasse attention. Il faudra que je fasse attention à cette servante par la suite. Elle a déjà dit suffisamment de choses qui mettent en danger mon client. Ok, toi t'as pas... Est-ce que tu travailles sur la route? Voilà, un petit shot comme ça, un petit tir dans le noir. Est-ce que ça peut marcher? La vie d'un homme est sur la ligne, monsieur, ici. Ça prendra autant de temps qu'il le faut. Ah, commencez pas avec moi, garçon. Ma vie est sur la ligne aussi. Et c'est de ma famille. Ah. Les gens comme vous, ça ne comprendrait pas, mais un travailleur comme moi, on ne peut pas se permettre de prendre du temps pour soi-même. Si je ne travaille pas, alors je ne mange pas. Et ma femme et les enfants aussi. Ah, je vois. Ça doit être très dur. Je vais voir l'union tous les matins pour voir ce qu'il faut faire. Et si je suis en retard, alors le travail est déjà pris. C'est dur. À cette période de l'année, il y a des... Ah, ça c'est intéressant. Il y a des canalisations d'eau et de gaz qui explosent de tous les côtés. Et du coup, on cherche toujours un petit travailleur pour réparer la route. C'est du bon travail c'est du travail très dur qui te prend du matin jusqu'au soir, c'est vrai. Et donc, vous étiez en train de travailler sur la route le jour de l'incident, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'était... Ah, voilà. Oh, hey, j'ai des bons cols hein, quand même.
C'était juste au coin de la rue où ça s'est passé tout ça. À côté de la vieille librairie, c'est ça. Quoi? Une autre coïncidence? C'était exactement ça. La rue Mirchom, c'est ça. La rue Mirchom. Sur la carte, monsieur Naruto, il y a 3 noms de map, il y a 3 noms de rue, s'il vous plaît. Jury numéro 5. Est-ce que vous pouvez ajouter cette information à votre... à ce que vous dites, s'il vous plaît? Ça sert à quoi? Est-ce qu'on peut pas en finir tout de suite? S'il vous plaît, monsieur, c'est important. C'est pour moi. Faites-le pour moi. Ah, ok, je vais le faire. Ok, alors. Lui, avec ce mec-là? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, s'il y avait des travaux, il avait une raison de faire le tour. Et ne pas passer par la rue... par devant la librairie Bon, c'est ça? Let's go. Je bois un coup. Ces deux jurés sont clairement en opposition l'un l'autre. En opposition, conseiller? Expliquez-vous. S'il vous plaît, me pointez pas du doigt, j'ai rien fait, je vous jure. Quoi? Je veux juste en finir, moi. Eh bien, juré numéro 3. Ah, moi? Oui, qu'est-ce que c'est? Le juré numéro 5 a dit quelque chose qui a beaucoup d'importance ici. Prenons un moment pour prendre en considération les implications de ce qu'il vient de dire sur la carte qu'on a. Le jour en question, M. Natsume était en train de visiter cette librairie pour acheter un certain nombre de livres d'occasion. Et le même jour, nous savons maintenant qu'il y avait des travaux en train d'être faits sur la rue Mirchom, ce qui fait qu'on ne pouvait pas passer par cette rue. C'est dire que le chemin qu'a pris l'accusé pour rentrer chez lui ne pouvait pas être le chemin qui passe par la rue Mirchom jusqu'à la route Braillard. Alors, ça aurait pu, hein, parce que bon, les travaux, moi je vous assure que je passe quand même sur le trottoir, même quand il y a des travaux. Ça dépend des travaux. Mais canalisation, en général, tu peux passer, hein, je suis désolé. Ah, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Eh bien, oui. J'imagine que c'est... On peut pas vraiment en discuter avec ça, n'est-ce pas? On avait sûrement fait lever... c'est quoi 2 yards? On avait fait sûrement lever 2 yards de route, je pense. Tous les bons hommes et les bonnes femmes qui sont venus ont dû tourner et partir par un autre et prendre un autre endroit, prendre un autre chemin. Et du coup, la seule conclusion, c'est que l'accusé a dû prendre le chemin le plus long pour revenir à ses logements. Ouais, c'est exactement... Oui, j'imagine que il a dû le faire, exactement. Bien, j'imagine que c'est vrai, hein. Juré numéro 3, vous avez dit la chose suivante. Cet homme n'aurait pas pris le chemin le plus long pour rentrer chez lui depuis la librairie, mais nous voyons maintenant qu'il n'avait pas le choix. Ah, effectivement. Let's go. Il change. Votre honneur, monsieur le juge, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Oui. Je ne pense pas, en bonne conscience, que je peux dire maintenant que l'homme est coupable. Oui. J'aimerais que ce procès continue pour qu'on puisse aller au fond de toute cette histoire. Let's go. Ok, c'est un. Qu'en est-il de vous, monsieur? Un, moi? Eh bien, très bien. S'il y a un problème avec l'argument de l'accusation, alors il devrait être rempli. C'est ce que je dis. Let's go.
Ok, bien joué, monsieur Naruto. C'est magnifique. Ouais, on a réussi à changer l'opinion de 2 personnes, au moins. Ça encourage notre position, au moins. Oui. Et ça aidera les autres membres du jury à remettre en question leur position aussi. Ils se demanderont sûrement si ce qu'ils pensent actuellement est toujours la bonne chose ou pas. Maintenant, si seulement on pouvait identifier un autre indice ou un autre problème, alors ils pourraient arrêter d'avoir des doutes sur Monsieur Natsume. Et on pourrait enfin faire tourner la balance en notre faveur complètement. Ouais, c'est exactement ce que je dois faire. Von Zix essaye d'apporter une fin très rapide à ce procès, mais c'est ça que je dois empêcher. Quels que soient les moyens que j'utilise. Alors, non. Salut Von Zix, tu t'amuses bien? Von Zix en train de picoler à ce côté. Ok, on continue avec l'examen somatique.